Fidèles téléspectateurs, amis de l'émission Au-delà du réel, bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous de tous les vendredis. Golf Télévision, la télé qui vous ressemble. C'est avec joie que nous vous retrouvons une fois encore sur le chantier du partage de connaissances. Ce chemin que nous avons choisi, nous avons opté pour ça sur Golf Télévision, éveiller des consciences, et nous éveillons tous les jours à le faire, surtout pour votre réalisation, pour votre développement personnel. Ce soir, nous allons parler du Sahaja Yoga et de la réalisation du soi. C'est vrai, beaucoup s'interrogent sur la chose. Qu'est-ce que c'est que le Sahaja Yoga? Est-ce une secte? Qu'est-ce que c'est une religion? Beaucoup s'interrogent sur la question aujourd'hui. Nous avons choisi vous émerveiller, vous faire connaître ce que c'est à travers les connaissances que les invités, les membres, ceux qui sont de ce mouvement. Et ce mouvement, vous aurez en tout cas le temps de connaître ce que c'est. Ils vont vous émerveiller, vous enseigner, vous entretenir sur toutes ces questions et vous permettre vous aussi de vous réaliser, car tout homme a besoin de se réaliser. Nous avons besoin de nous réaliser pour notre développement personnel et pour le développement de la société. Merci d'être avec nous. Je commence par ma gauche. Bonsoir monsieur. Bonsoir Théodule. Merci d'être avec nous. J'ai à ma gauche monsieur Dieudonné Rounkari. Dieudonné Rounkari, il est le leader national du Sahaja Yoga au Bénin. Merci d'être avec nous monsieur Rounkari. Merci Théodule. Vous les téléspectateurs, vous êtes pour la première fois sur l'émission Au-delà du réel. Oui, exactement. Sahaja Yoga pour la première fois sur Au-delà du réel également. Tout à fait. Un mot. Je salue tous les téléspectateurs. Je salue les chercheurs de la vérité. Je rends hommage au Dieu de la connaissance, au Dieu de la compassion, qu'il y ait tolérance, compassion et paix. Nous sommes passés ici ce soir pour vous présenter Sahaja Yoga. Eh bien, Sahaja Yoga. Ce qui est sûr, nous aurons le temps de rentrer plus en détail. Ok. Merci monsieur Rounkari, leader national du Sahaja Yoga au Bénin. Le Sahaja Yoga, qu'est-ce que c'est? Nous aurons le temps d'en parler. Okay. À ma droite, nous avons un membre influent du Sahaja Yoga aussi au Bénin, cher ami Nikez, Ange Nikez d'Orego. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Très bien. Alors, le Sahaja Yoga sur Au-delà du réel aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous dit? En fait, c'est une chance pour l'humanité et pour le Bénin en particulier. Parce que nous vivons tellement de choses ces temps-ci. Le pays est un peu menacé, tourmenté, nous avons beaucoup de troubles. Et l'arrivée de Sahaja Yoga est une occasion, est une opportunité pour régler tous ces problèmes. Ah oui. Je crois que c'est une chance pour le Bénin. Et pour chacun des Béninois que nous sommes. D'accord. Nous aurons le temps d'y revenir plus amplement, monsieur d'Orego. Je me tourne vers le leader national. Oui. Alors, le Sahaja Yoga, vous l'avez découvert comment? Et avant de nous définir ce que c'est. Parce que c'est sûr que c'est pas... Parce que vous êtes ce que vous étiez. Et au cours du chemin, vous l'avez rencontré, vous l'avez connu, et vous pratiquez le Sahaja Yoga jusqu'à aujourd'hui. D'abord, dites-nous... Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Merci Théodule. Eh bien, j'ai rencontré Sahaja Yoga en 1995. C'est des frères qui m'ont apporté la nouvelle. Et aussitôt, j'ai adhéré et j'ai eu ma réalisation du soir le 15 août 1995. Vous avez eu votre réalisation du soir le 15 août 1995. 1995. Oui. Vous aurez le temps de nous dire comment est-ce que ça s'est passé. Ok. D'accord. On a prévu quelque chose à la fin dans ce sens. N'est-ce pas? Oui. Ensuite? Ben, si vous me permettez d'en parler, j'enclenche. Le Sahaja Yoga, en définitive, qu'est-ce que c'est? Est-ce une religion? C'est un mouvement? C'est une secte? C'est quoi en fait? Le Sahaja Yoga n'est pas une secte ni une religion. C'est une association spirituelle. Une association spirituelle. Et ça se vit. Le Sahaja Yoga se vit.
c'est une philosophie. Et quand on est Sahaja Yogi, on vit, on le vit. Parce que ça ne se pratique pas, ça se vit. Comment ça se vit? Qu'est-ce que ça dirait? Bon. Ce n'est pas des leçons qu'on apprend, mais c'est des leçons qu'on intègre dans sa vie de tous les jours. Donc, Sahaja Yoga, c'est un comportement, en réalité. C'est un comportement? Oui, c'est un comportement que vous adoptez pour développer l'être intérieur en vous. Pour développer l'être intérieur en vous, oui. C'est ça. C'est ça. Donc, brièvement, c'est ce nous aurons le temps d'en parler. Monsieur Dorego, vous avez même idée? Oui. Vous avez suivi un peu le leader national? Oui, je suis. Le Sahaja Yoga, c'est un comportement qu'on intègre. Oui, c'est un état de conscience. Au-delà du comportement, c'est un état de conscience. Il faut juste avoir le désir de grandir, le désir d'évolution, le désir de connaître. Et là, vous incarnez en vous ce comportement, cet état, et vous avez tout. Et qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que c'est venu? Qui en est l'auteur ou l'inventeur et tout ça? On veut savoir, on veut comprendre. Eh bien, après forte méditation, Sri Mataji, celle qui a inventé et découvert cette technique, cette association. C'est qui Sri Mataji? C'est la photo que vous voyez sur... Dites-nous qui c'est, certainement les téléspectateurs voilà. sont en train de voir. Dites-nous, elle est donc, qui? C'est venue d'où? C'est elle qui, après méditation, parce qu'ayant constaté que dans le monde, il se passe des choses qui ne vont pas du tout dans l'ordre normal des choses, qui ne sont pas auspicieuses, elle a donc imploré Dieu de sauver l'humanité. Et Dieu l'a entendu et l'a inspiré, et elle a mis au point une méthode unique qui n'existe pas encore. Parce qu'auparavant, il y avait eu la réalisation. Mais la réalisation, la façon dont ça se passait, c'est qu'un maître avait plusieurs élèves, plusieurs disciples, et il fallait faire des exercices coriaces. Il fallait se priver de sa famille, aller dans l'Himalaya, se priver de tout plaisir et se consacrer à des exercices très très rudes. Et parmi un lot, c'est à peine qu'un seul arrive à avoir cette réalisation. Ce qui est difficile, il faut voir le nombre que nous faisons. Si dans 10 ans, un seul doit pouvoir l'avoir, c'est que les autres sont déjà perdus d'avance. Alors Dieu l'a écouté, l'a inspiré et l'a amené à mettre au point une méthode qui permet d'éveiller la Kundalini, qui permet de donner la réalisation en masse à un grand nombre et en même temps, ce qui jamais auparavant n'existait pas. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'y croient pas, qui disent mais c'est pas vrai, parce que peut-être ils ont lu des documents, ils ont appris des choses sur ce que c'est. C'est vrai que c'est d'une densité incroyable. La Kundalini est un pouvoir. C'est le pouvoir, c'est de la présence du divin en nous. Et voyez-vous, lorsque la tête tremble, lorsque le dragon bouge, ce que ça fait est plus fort que cette terre, plus fort que le dragon, cette Kundalini, cette énergie qui est en chacun de nous. Lorsqu'on va l'éveiller, il faut voir ce que ça va être à l'intérieur d'un individu. D'accord, monsieur Dorego, merci. Monsieur Onkari, leader national. Voilà, on nous a parlé tout à l'heure de Sri Mataji. Sri Mataji, elle est d'où? Elle est de quelle origine? Et comment est-ce que cela est arrivé à dénicher ce secret? C'est pratiquement un secret. Bon, disons que c'est un secret. Bon. Pour ceux qui veulent connaître le secret, ils sont candidats à la réalisation du soir. Très bien. Sri Mataji Nirmala Devi est née le 21 mars 1923 en Inde, à Chhindwara, au centre géographique de l'Inde, à midi.